10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. À tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On a parlé de Kylian Mbappé pour finir cette année 2025 et on va parler de Kylian Mbappé pour commencer cette année 2026 puisque hier nous avons surtout donné les informations quant à la blessure du Français et sa durée d'indisponibilité, les différentes exclus qu'on a pu avoir. Mais on a oublié, je sais pas si on a oublié ou plutôt qu'on a essayé de se garder ça pour plutôt un édito, une opinion. De parler des conséquences de cette blessure et du pourquoi, du comment est-ce qu'on en arrive à avoir un joueur qui potentiellement peut rater 3 semaines de compétition parce qu'il a forcé pour un record dont on en a grossièrement rien à faire, et de cette fameuse prise d'otage de Kylian Mbappé du Real Madrid, mais de beaucoup de joueurs aussi. En fait, il n'y a pas que Kylian, mais cette prise d'otage des joueurs par rapport au club et à la dysfonction, au dysfonctionnement de ce club merengue qui va donc de plus en plus mal. Pablo, comment ça va? Ça va bien. Bonne année déjà. Bonne année. Bonne année. Bonne santé. Voilà. T'es dans une cave là? Ouais, comme d'hab, le grenier là. Ah, un grenier, Voilà. ouais. Ouais, c'est sous le toit là. Exactement. Non mais ouais l'année commence mal. Elle a mal terminé, elle commence mal. On va enchaîner après avec une autre vidéo qui parle de Xabi Alonso et pareil, quelque chose de négatif. Je sais pas comment on peut espérer remporter le moindre titre cette saison avec des joueurs qui pensent à leur individualité. Et un coach qui, malgré tout, on le défend pas mal ici. Toi, tu pointes du doigt certaines choses, mais on le défend malgré tout pas mal. Et en réalité, je trouve qu'il s'aide pas avec le sujet de la deuxième vidéo. Mais bon, là, on va parler de Kylian Mbappé, ouais. Donc Kylian Mbappé, il s'est blessé, on vous l'a révélé hier, c'est l'équipe qui a sorti l'exclu. Il y a eu un parté médicaux. Ensuite, confirmant donc une entorse au genou gauche. Sur cette chaîne YouTube, on vous en a déjà beaucoup parlé. Il y a des problèmes à la cheville, il y a des problèmes au genou. C'était aussi le sujet d'hier, la vidéo d'hier, c'était de savoir, mais est-ce que ça va pas être le gros souci de 2026? Kylian Mbappé, est-ce qu'on va vraiment pouvoir compter sur lui durant l'année, ou est-ce qu'on va forcer à cause de la Coupe du Monde, tout ça, tout ça? Mais Kylian Mbappé a une part de responsabilité, a une part de Grosse part. responsabilité, une grosse part de responsabilité là-dedans, mais le club aussi, donc parce que c'est le club qui est censé avoir le dernier mot sur son joueur, hein. Que le joueur veuille jouer tous les matchs foncièrement, ce n'est pas un souci. Quand c'est au détriment du collectif pour poursuivre quelque chose qui n'a aucun intérêt, là on est sur autre chose. Mais le club reste pour moi le en haut de la pyramide de t'es censé, frérot, faire comprendre, l'entraîneur aussi d'ailleurs, faire comprendre à ton joueur que c'est mort, ou alors t'as pas assez d'emprise, et là c'est dramatique. Et là, c'est dramatique parce que ça veut dire que le pouvoir est donc aux joueurs. C'est un peu le sujet du jour. Kylian Mbappé est donc blessé. Il a poursuivi un record jusqu'à la fin de l'année. Il a égalé Cristiano Ronaldo, 59 buts sur une année civile. Il y a déjà des bruits qui sont sortis dans les médias auprès de créateurs de contenu espagnols qui en ont parlé de cette fameuse prise d'otage de Kylian Mbappé, qu'il fait ce qu'il veut au Real Madrid, qu'on ne lui dit jamais rien et qu'on le soutient dans quasiment tous ses objectifs. Donc, c'est quoi? C'est parce qu'il rate le match contre Manchester City à la fin de saison. Il joue ce fameux match contre Talavera qui est totalement lunaire. Il joue Et les avant ça, il 80 joue à la minutes. veste. Il joue à l'Aves, mais c'est Talavera surtout qui nous a fait Ouais, parce que halluciner. Talavera, il joue 90 minutes. Pourquoi tu joues 90 minutes contre Il joue Talavera? 90 minutes. Séville, c'est pareil. Tu vas jouer. Alors là, je l'ai senti un peu mieux, disons, physiquement, mais il a joué tous ces matchs-là, mais pas joué contre City. Ça aussi, c'est un peu la petite vanne du moment sur les réseaux sociaux concernant Kylian Mbappé. C'est tu forces pour jouer tous les matchs, mais pas celui contre City. Bon, pourquoi pas? C'est un peu la vanne. Tout ça, moi, j'y crois pas trop. Je pense juste qu'il s'est fait Mais mal justement, avant moi, City. en fait, je sais pas si je dois y croire ou pas en réalité, parce qu'en vrai, Mais tu sais on plus. peut, C'est on vrai, peut, tu as on peut, raison. en Tu fait, l'en on sais, peut frère. douter. Et moi le premier, sur le moment, je disais, non, ouais, il est blessé, machin. Mais en réalité, on sait pas en fait. On sait pas. Est-ce qu'il a pas préféré ne pas jouer alors qu'il l'aurait potentiellement pu? Parce que c'est une confrontation assez compliquée et qu'effectivement il n'est pas à 100% de ses capacités, tu vois, pour jouer face à un Après, il était dans le adversaire mauvais tour. tel. Maintenant, est-ce qu'il se dit que face à un Alaves ou un Séville ou un Talavera, il peut jouer même à 50% et marquer ses buts? Peut-être aussi, tu vois. Donc, moi, mais sauf que le problème, moi, ça me pose. Moi, enfin, encore une fois, je l'avais dit, moi, avant la trêve. Je l'avais répété plusieurs fois. Là, il va jouer blessé, il va enchaîner. Tout ça parce qu'il veut aller chercher ce record de Cristiano Ronaldo, dont
Je suis désolé. Je crois que déjà, c'est même pas le record absolu. Je crois que c'est juste le. C'est quoi? En fait, c'est un record parmi tant d'autres parce qu'en réalité, CR7, il l'a battu ce record de 59 buts sur une année civile. Je crois que son record à lui, personnel, c'est 60 et quelques. Mais je Non, crois c'est que le record c'était. avec le Real Madrid. C'est le record de buts avec le Ouais, maillot mais du Real il a marqué Madrid. plus avec le Real Encore. Madrid. Pas Il a sur une marqué. année civile. Si, 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 si. Si, si. J'en suis persuadé qu'il a marqué Bah, plus. bah sinon, non, ça serait pas le record. En fait, non, mais c'est pas un record, justement. En fait, faudrait vérifier. Je veux pas dire de conneries, mais pour moi, il a marqué genre 63 buts sur une année civile, mais plus tard après. En fait, c'était un record au bout de 2 saisons, je crois, quelque chose comme ça. Au bout de X saisons au Real Madrid, il tapait le record sur une année civile. Faudrait vérifier. Mais je te garantis que, et devant lui, il y avait encore CR7. CR7, il a atteint, il a dépassé les 60 buts avec le Real Madrid sur une année civile. Mais bref, tout ça pour te dire qu'en gros, faudrait vérifier parce que je veux pas dire de bêtises, mais j'en suis quasiment certain de ça. Enfin, je le dis, désolé, hein, je vais être cru, hein, 1er janvier 2026, mais en fait, je m'en bats les couilles d'un record personnel à 59 buts sur une année civile. Qu'est-ce que je m'en tape? Surtout que sur les années civiles, on gagne pas les titres en fait. On gagne pas de titres sur une année civile à part la Coupe intercontinentale et anciennement la Coupe du Monde des clubs quand elle se jouait à 6 ou 7 équipes. Qu'est-ce que je m'en fous qu'il ait marqué 59 buts sur l'année civile 2025 alors qu'on s'est fait taper la saison passée par le Barça en finale de coupe et en Liga, et que là on est en train on a perdu une avance de 5 points en Liga, ils ont pris plus 9 en l'espace d'un mois, parce que les joueurs en font qu'à leur tête, et parce que monsieur veut à tout prix ses records personnels de Cristiano Ronaldo, de battre des records personnels, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait de ces records? Mais ça sert à quoi en fait? C'est pas comme ça qu'il va marquer l'histoire, Mbappé, au Real. C'est pas en faisant ça. Donc, par contre, il marquera l'histoire s'il fait attention à son corps, qu'il est... Parce qu'en fait, s'il est pas blessé, il y a pas de problème. Tu veux battre les records, aucun problème, ça c'est normal. Mais si tu es blessé, que ton corps te réclame du repos depuis le mois d'octobre, que ça commence avec la cheville, qu'ensuite ça a tiré sur le genou, que là tu te retrouves au 1er janvier avec une entorse du genou et potentiellement 3 semaines d'absence, même s'il va très certainement forcer pour être là pour la Super Coupe d'Espagne, et encore heureux parce que c'est un trophée. C'est le moins qu'on puisse lui demander finalement parce que bah, monsieur force quand il faut pas forcer au lieu de se reposer juste avant la trêve. Et là, du coup, il va rater des échéances assez importantes, enfin assez importantes. Importantes en tout cas pour l'avenir à court terme, comme tu le disais. Et surtout qu'encore une fois, si au moment où il devait se reposer, donc avant la trêve, donc à partir de Manchester City, donc dans un espace-temps de 2 3 semaines, ça aurait pu permettre à un Gonzalo ou un Hendrick de se montrer et potentiellement de se dire bah vas-y Hendrick encore une fois peut-être qu'on va se le garder parce qu'on va peut-être en avoir besoin, tu vois. Là encore une fois tu te retrouves avec seulement un numéro 9 Gonzalo alors que tu avais Hendrick dans ton effectif. Enfin, c'est vraiment moi je trouve que la gestion du coup du club et du cas Mbappé, moi pour moi enfin, je pose vraiment question parce que c'est quoi le plus important, c'est de battre des records collectifs ou de remporter la Liga à la fin de la saison? Enfin, je suis désolé, Alaves, Talavera et Séville, tu pouvais te passer de Mbappé et gagner les matchs sans Mbappé, à mon sens. Avec Vinicius, avec Rodrigo, avec Jude Bellingham, avec Hendrick, avec Gonzalo. Ils peuvent marquer des buts eux aussi, hein. Je maintiens mon truc sur la gestion du Mbappé, elle est douteuse, mais je trouve que Hendrick, c'est un peu décorrélé de ça. Mais c'est surtout que tu avais le moment, en fait, pour donner 10 jours de repos à ton joueur. Talavera, Alaves, tu l'as dit, parce que là, t'enchaînes Betis à domicile, c'est un gros match. Atlético, Super Coupe d'Espagne, c'est un gros match. Potentiellement finale, c'est un gros match. La réception de Levante, pourquoi pas, mais bon, t'as Monaco tout de suite qui arrive, c'est un gros match. Villarreal à l'extérieur, c'est un gros match. Benfica à l'extérieur, c'est un gros match. Donc jusqu'à février, t'as pas de petits matchs, grosso modo, à part les Levante. Donc pas le choix. Pas le choix, il faudra forcément qu'Yann Mbappé joue. Moi, ça me pose question, oui, sur, encore une fois, c'est quoi l'intérêt du club? Est-ce qu'il y a des intérêts sportifs? Est-ce que c'est que du marketing? Est-ce qu'ils voulaient juste avoir leur petite cérémonie sympa, Enfin, je veux de retrouver mon Real Madrid fort, quoi, qui fait comprendre à ses joueurs que non, 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 tu vas te reposer. Et je veux retrouver un entraîneur qui a du pouvoir aussi, hein. Là, c'est aussi le rôle de l'entraîneur de ne pas le faire jouer. Alors, il a sûrement peur pour son poste, etc. Pour plein de raisons. Et là aussi, c'est sûrement le club. Mais non, moi, je comprends juste pas cette gestion de Kylian Mbappé. C'est un mec qui a joué plus de 2000 minutes sur le début de saison. Et alors, il est indispensable. Ça, on l'a dit. Mais à quel prix? Et surtout, est-ce qu'on va donc le payer pour 2026 une nouvelle fois parce qu'il n'a pas voulu se reposer, parce qu'il a voulu faire le rassemblement avec l'équipe de France? Alors que nous,
quand il a fallu faire des pieds et des mains pour qu'il aille pas en équipe de France, le Real Madrid s'est positionné, hein, a discuté avec le staff de l'équipe de France pour dire actuellement le joueur il est pas bien. Et là, quand le Real a besoin que le joueur lui renvoie aussi un peu l'appareil et dise bah non, je vais pas me faire le déplacement en équipe de France, bah là non, mais fais ce que tu veux, Kylian, c'est toi le patron. Ah non les gars, bah non, faut faire attention à ces Du choses-là. coup, je reviens juste sur le record parce que je viens de chercher. Là, on est sur la deuxième saison de Mbappé. Mhm. On est sur la deuxième saison de Mbappé. CR7 sur sa troisième saison en 2011, du coup, sur l'année civile 2011, c'est 60 buts. Sur l'année civile suivante 2012, c'est 63 buts. Sur l'année civile suivante, c'est 69 buts. Mais ça, c'est avec le Portugal, Pablo. Non, bah non, il va pas marquer 61 buts avec le Ça, c'est- Portugal. 69 buts, c'est le record de Cristiano Ronaldo en une année civile, c'est Portugal et Real 2013. Madrid. Oui, c'est le record de Cristiano Ronaldo de nombre de buts sur une année civile et c'est Portugal et Real Madrid. Là, Mbappé, cette année, Et il a Mbappé, c'est pas. 65 buts. Hein. Il a Cette 65 année, buts avec l'équipe avec de la France, France. ouais. Il a 66, 67, ouais. Il est le quatrième meilleur buteur de l'histoire sur une année civile, Kylian Mbappé, derrière Lewandowski, Cristiano et Messi. Mais avec le Real Madrid, le record c'est 59 buts. Juste avec le maillot du Real Madrid sur une année civile, le record c'est 59 buts. Ok. Et donc Mbappé l'a égalisé Donc les 69 buts, c'est avec en avec 2013, c'est avec donc ça veut dire que les buts d'avant, c'est pareil. C'est avec. Ouais. Ok. Ok. Bah écoute, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je m'en fous en fait. Je m'en fous. Enfin, ouais, ok, cool. Cool, 59 buts, super. On va faire quoi avec ces 59 buts à la fin de la saison? En tout cas, on n'en a rien fait en 2025. Sur la partie saison 2024-2025. Et sur la partie de saison 2025-2026, on a perdu 5 points d'avance sur le Barça. Et on est à -4. Mais il a marqué 59 buts. Ouais, c'est lourd. Mais, Non, en fait, je suis. Ouais, vas-y, vas-y. mais encore une fois, la question, qui veulent jouer tous les matchs, ça toi-même tu l'as dit, je le dis, c'est normal, c'est même bon signe. C'est très bien. Non, c'est bien de vouloir jouer. Moi, ce qui me Moi, pose question, c'est Pablo, parce j'ai qu'il envie est de te lancer blessé. sur ça. C'est le club. Non, mais c'est aussi le club. Quelle est la position du club là-dedans? Pourquoi tu prends pas de décision? C'est sur ça que j'ai envie de te lancer. J'en ai aucune idée en réalité. Je sais pas pourquoi ils prennent pas la. Parce que j'ai des souvenirs de CR7 à une époque qui voulait à tout prix marquer des buts, mais à qui on lui disait qu'il fallait qu'il se repose, qu'il pouvait faire du boudin parce qu'on le remplaçait à certains moments. Pourquoi on fait pas la même chose avec Mbappé? Mais surtout, pourquoi en fait on lui fait pas comprendre tout simplement que mon gars, t'as mal à la jambe, enfin t'as mal au genou, t'as mal à la cheville. Ok, on force, ok, on sait que t'es important, ok, tu marques tous les buts, y a pas de problème, on te remercie, ok, t'as envie de jouer tous les matchs, c'est très bien. Mais à un moment donné, si ton corps il te dit stop, et surtout que si les matchs ne sont pas si importants que ça, c'est-à-dire que pourquoi tu joues pas plutôt Manchester City? Là, on a réellement besoin de toi. Parce que je pense qu'avec Mbappé, déjà Manchester City, l'action de Bellingham, là, le face-à-face où si c'est Mbappé, c'est dedans. Enfin, en tout cas, il y a plus de chances que ce soit dedans parce que c'est un vrai buteur, si, si, je te le dis. Euh, Enfin voilà, genre et bien sûr le club doit à sa part de responsabilité dans le moment, dans le management du garçon et surtout de lui faire comprendre que mon gars t'es blessé, faut se reposer, faut se reposer pour le bien du club parce que là t'as 3 matchs qui sont pas très importants dans le fond, dans le sens où tu peux gagner sans toi, Alavés, Talavera, Séville, et que derrière arrive le gros, notamment en mois de janvier très compliqué, enfin en tout cas très rythmé et très intense, avec notamment aussi une Coupe du Roi je crois qu'on va jouer Ouais. un huitième de finale de Coupe du Roi entre-temps. Enfin, il va y avoir énormément de matchs. Ensuite, février, si tu joues pas, donc si t'es pas enfin si tu te qualifies entre les 8 premiers, tu auras quand même un quart de finale ou une demi-finale de pareil de Coupe du Roi à disputer si tu vas jusqu'en demi-finale, avec la Super Coupe. Enfin, la gestion elle est catastrophique. La gestion elle est catastrophique et on a l'impression effectivement que prise d'otage, bah, je sais pas si c'est une prise d'otage, mais c'est vrai que Kylian Mbappé, tout le monde est à genoux au club face à lui, on a l'impression que c'est merveilleux tous ces buts, etc. Mais à la fin, c'est pas ça qui compte. Enfin, ça compte si tu gagnes des trophées en fait, mais si tu gagnes rien, compliqué. Et surtout, faut que tu sois sur le terrain. Encore au-delà de marquer des buts. Faut que
tu puisses être sur le terrain lors des gros matchs. Ça va être ça qui va être Ouais, extrêmement important ouais. aussi pour Kylian Mbappé. Puis ça rejoint un peu l'aspect global. Le mec, Vini, je veux beaucoup plus d'argent. Rodrigo, je veux plus jouer à droite. Valverde, je veux plus jouer à droite. Nanan, nanan, nanan. Et ce fameux joueur dont pour certains louent le leadership ou autre, bah, il faut. C'est moi, je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer. Je m'en fous, je veux jouer, je veux jouer. C'est bien. Moi, encore une fois, je respecte ça. Et si à la fin il y a des trophées, on reviendra peut-être sur cette vidéo et on dira bon bah. Il était là pour la finale de LDC, il a mis le doublé, c'est tout ce qui compte. Et on reviendra sur cette Bon, vidéo, on en... LDC, tu rêves un peu, mais au moins sur le match retour du Camp Nou, Classico. où il marque Ouais. son doublé, il nous fait gagner le Classico et ça nous permet de gagner la Liga. Là, oui, là, je te dirais OK. Et là, on reviendra, on rigolera sur cette Mais, vidéo, mais il mais faut que pour ça le arrive. coup, mais pour le coup, là, t'es à -4. Voilà. T'es à -4, tu joues le Betis. Heureusement, t'enchaînes à 2 matchs à domicile. En réalité, tu joues Betis et Levante. Même si Betis, c'est un peu relou, parce que ça reste une équipe compliquée. Mais bon, tu les joues à domicile, donc ça devrait le faire. Il y aura pas Sait-on Banco, jamais. il y aura pas Banco Bou d'ailleurs qui est à la CAN. Mais voilà, mais Mbappé aurait pu être là si c'était reposé en fait face à la Talavera, face à Séville et face à l'Aves. Tu vois? Ah, ou alors tu prends une décision forte de, voilà, tu le shut down un mois et demi, et tu te dis, bon, et tu responsabilises les mecs à côté, voilà, Kylian Mbappé, faut qu'il se Mais ça, repose, et mais ça me basta. rappelle un peu la gestion, parce que finalement, là on est sur Mbappé, mais ça me rappelle la gestion l'année dernière de Jude Bellingham, par exemple, à qui on a forcé jusqu'à la fin de la saison par rapport à son épaule, parce qu'on en avait besoin, on en avait besoin, on en avait besoin jusqu'à le bousiller. Tu vois? Et la Coupe du Monde des clubs, il a encore mal à l'épaule ou pas? Ouais, il a encore mal à l'épaule. C'est après la Coupe. Tu vois, à un moment donné, on le force à même jouer une Coupe du Monde des clubs. Alors, ok, c'est hyper important, il y a beaucoup d'argent en jeu, tout ça, etc. Il n'y a pas de problème. Mais le mec aurait dû se faire opérer bien avant, en fait, de l'épaule. Et Rudiger, c'est pareil. Rudiger, on l'a forcé, 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 forcé pour au final jouer avec un défenseur totalement bousillé des matchs importants, notamment une finale de Coupe du Roi, un quart de finale contre Arsenal. Il courait même plus sur le terrain. Il aurait dû... Et dès qu'on se fait éliminer partout, il se fait opérer. Gestion bizarre. Gestion, en fait, on va on force jusqu'au bout du bout avec les mecs, alors qu'ils ont plus, alors qu'on devrait gérer autrement. Ils sont blessés. Tu les mets de côté, tu les opères et basta. Parce qu'on pointe ça du doigt, Pablo, surtout, parce que c'est pas la première fois. Parce que ce genre de choses, de forcer avec un joueur, ça arrive sur une saison. Tu sais que tu as des échéances importantes. Tu vois, j'ai des souvenirs de Umtiti, Coupe du Monde 2018. Bah, tu vas jusqu'au bout de l'idée, du tournoi. Il y a des joueurs en Ligue des Champions qui étaient blessés, qui ont quand même joué les demi, les finales, parce que. Voilà. Mais le problème du Real, c'est que ça fait 2 3 ans que c'est systématique. C'est-à-dire que vu que tu as une mauvaise gestion sportive, des différents mercatos, une mauvaise gestion de ton effectif, une envie marketing supérieure et une envie sportive qui te dit mais cette Coupe du Monde des clubs, je peux pas la jouer sans Jude parce que c'est pas sportif. T'as un nouveau coach, tu sais même pas comment il va jouer. Donc tu sais même pas si à quel point, ok, Jude, on sait qu'il est trop fort, ce que vous voulez, mais tu peux très bien t'en passer et l'entraîneur il commence et ça se trouve t'as Jude pour ta pré-saison avec l'entraîneur pour débuter la saison de Liga. Tu vois, si vraiment c'est une parenthèse, une phase de test, cette Coupe du Monde des clubs, pourquoi forcer avec Jude? Mais parce que il y a ça, il y a Rudiger avant, il y a Alaba avant, il y a Ferland Mendy avant, il y a un si, un nain, parce que t'as pas recruté latéral gauche, parce que t'as pas recruté défenseur central. Donc Et tu obliges, Militao. il y a Militao, t'as une accumulation qui fait que là, bah, on en a marre juste à chaque fois de voir un club forcé avec ses joueurs, parce que ça montre, eux cherchent à cacher leur fébrilité sportive depuis X années, leur politique sportive qui est très fébrile, avec le fait de forcer, mais ça a des conséquences directes sur un moment où on peut être bien. Cette année 2026, on aurait dû être bien lancé. T'as encore 23 blessures sur le début de saison. Et donc, Kylian Mbappé qui a dû forcer, forcer, forcer pour maintenir une équipe à flot. À tort C'est ou la à raison. 23e blessure Ouais, de déjà la 23. saison, là. Ouais. Et ouais, gros. Et on pointait du doigt le staff d'Ancelotti, on pointait du doigt Pintus l'année dernière. Là, Pintus, il y a un monde où Pintus revient dans le staff. En fait, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Après, il y a les joueurs aussi, hein. Malheureusement, quand t'as des joueurs vachement injury prone, encore une fois, cette Zumba de dire chaque été, à la base, c'est notre recrue en défense centrale. Il se sent bien désormais. Arrêtez. Militao, c'est un miracle le niveau qu'il est revenu et j'applaudis. C'est exceptionnel le niveau qu'il est revenu Militao. Mais toi et moi, même moi qui voulais le vendre, mais toi-même tu le savais, tu disais moi je suis sûr qu'il peut revenir à un bon niveau, le problème c'est qu'il va se péter. C'était sûr, on le sait tous. Internet le sait. Vous le savez. Chabi le savait. Faut faire quelque chose.
Je sais pas. Mettez-vous en danger. Vous avez bien Surtout 7 que attaquants. Xavi l'a fait ramener, on l'avait dit, mais il l'a fait jouer avant la date à laquelle il devait réellement revenir selon le staff médical aussi. Il y a eu cette Après la histoire blessure aussi contre la Tunisie avec le par rapport à Brésil. Militao. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Il le Non, fait mais jouer à pareil. Bilbao alors il doit attendre jusqu'à Vigo le jour où on perd 2-0 à domicile. Oui. Est-ce qu'on peut se poser 30 secondes? On a commencé la saison avec Alaba Rudiger qui c'est plus des footballeurs ou très peu. On a commencé avec Militao qui s'est fait 2 fois les croisés en 2 ans. Tes deux seuls centraux disponibles, c'est Asensio et Hussein. En réalité, Ouais, c'est ça. fin de la blague. Ouais, c'est ça. Mm. Militao, c'est un profil joueur. Aujourd'hui, il joue 50% des matchs en fait en réalité. Il doit jouer un match sur deux ou un match sur trois titulaire. Dans un effectif où t'as un effectif complet, en fonction de sa forme, etc. Mais il peut pas enchaîner tous les 3 jours, Eder Militao. C'est compliqué. Bref, Militao, on a fini. Kylian Mbappé, on a dit tout ce qu'on avait à dire sur ça. Petit coup de gueule en réalité. Maintenant, ça se trouve en 2026 et c'est tout ce qu'on nous souhaite. Pablo, il va nous faire fermer notre gueule. Hein, Bah, voilà, tout ce qu'on veut, nous, c'est de voir Kylian Mbappé sur le moi, terrain. moi, je veux que ça en fait. J'aimerais que ça, mais en réalité, c'est dire à quel point je m'en fous de son record personnel parce que je savais même pas que le record personnel je pensais que le record personnel de Cristiano c'était beaucoup plus que ça, carrément. Tellement je m'en fous en fait des records personnels des mecs. Moi, ce qui m'importe, c'est les trophées qu'ils remportent à la fin. Le nombre de buts, ce qui compte en réalité, c'est le nombre de buts qu'ils marquent à la fin au global dans l'histoire du club. Et ça, on s'en souvient. Les 450 et quelques buts de CR7, ça, on s'en souvient. Par contre, le nombre de buts sur une année civile, on s'en tape complètement. Et qu'effectivement, si t'es en pleine forme, va chercher ton record, il y a pas de problème. Par contre, si t'es pas bien, bah ton record, tu iras le chercher une autre année. C'est pas très grave, tu vois. Il aurait pu, moi, à mon sens, il aurait pu faire un autre choix. Et surtout qu'effectivement, le club aurait dû taper du poing sur la table et faire comprendre aux joueurs que, à un moment donné, le record personnel, c'est très bien, il y a pas de problème, mais tu vas pas très bien. En fait, t'es fatigué, ton corps te dit stop. À un moment donné, repose-toi, c'est la bonne période. Et reviens plus fort après quand on aura réellement besoin de toi. Et là, on commence janvier 2026. Très mauvais augure. Très mauvais augure. Parce qu'on on parle de Mbappé, mais c'est aussi pour dénoncer la situation du club, hein. C'est le Real C'est Madrid ça. qui fait nimp. Voilà. C'est ça. Mbappé n'est qu'un exemple parmi, je l'ai dit, plusieurs exemples tout au long de ces dernières années où bah, le club perd de son institution, je sais même pas comment l'appeler, juste on est des clowns. Voilà, le Real Madrid, c'est plus que c'était. Comme disaient sûrement vos grands-parents à table durant le réveillon. C'est plus comme avant. Voilà, merci beaucoup Pablo. On a une autre vidéo. De toute façon, on va continuer à taper sur le club qui devrait pas tarder à sortir aussi après celle-ci. Peut-être pas le même jour, on verra en fonction de l'orga. C'est le Faites même genre. attention. Ouais, ouais, l'horaire, Belek. Pas grave. Faites attention à vous, les amis. Bonne année 2026 à tous. Mettez-nous en commentaire, déposez le petit like, abonnez-vous comme d'habitude. Puis on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao les gars. Ciao.